Nous sommes aujourd'hui avec Valérie Langto-Bédard, médiateur, coach et formatrice certifiée, qui va nous parler aujourd'hui d'un des besoins humains fondamentaux. Je vais vous parler d'un de mes besoins chéris. Je vais vous parler du besoin d'intégrité. Le besoin d'intégrité, c'est... Moi, je fais souvent le lien avec l'entièreté. Être dans la plénitude de tout ce dont je suis consciente, évidemment, de ce qui est vrai pour moi, puis être dans l'expression et l'actualisation de ce qui est vrai pour moi, pour mon mouvement de vie, pour ma réalisation, mon expansion. C'est quelque chose d'être au courant aussi dans l'intégrité de nos propres paradoxes, de nos propres tiraillements intérieurs, puis d'être capable de tenir plusieurs choses comme ça en même temps, dans une intégrité que tout ça est là en même temps. Et c'est intéressant, l'intégrité, on dirait que c'est un besoin qui est de plus en plus sur la sellette, de pouvoir s'exprimer avec intégrité, de pouvoir exister avec intégrité, avec autodétermination, avec choix, de vraiment prendre la responsabilité de mes choix. Dans mon intégrité, il y a aussi de prendre responsabilité pour mon énergie de vie, pour ma vie. C'est ma vie. Il y en a juste une. C'est moi, puis dans mon intégrité, je suis responsable de ce que je fais de cette vie et comment je l'amène dans le monde. Et donc, il y a vraiment cette invitation à être vrai. Et c'est drôle parce que dans une autre capsule vidéo, j'ai fait le besoin de communauté. Puis c'est des fois une place où il y a un tiraillement entre être vrai puis pas perdre mes liens. Et en fait, je dis souvent aux gens, ben si pour préserver ta relation, tu ne t'amènes pas dans ton intégrité, en fait, ta relation, elle n'est pas non plus intègre. Parce qu'il manque une partie de toi, ou il manque beaucoup de toi. La relation, elle n'existe pas vraiment parce qu'il manque des morceaux. Évidemment, toute l'invitation, c'est comment on crée des relations où moi, je me mène dans mon intégrité et j'invite celle de l'autre. Son intégrité, son authenticité, son élan de vie. C'est là qu'on peut commencer à co-créer ensemble, mais à partir d'une invitation à l'intégrité. Dans la compréhension que ça change où j'en suis, ce qui est vrai pour moi, mes élans, mes aspirations, ça change, ça bouge au fil d'une journée, ça bouge au fil d'un mois, d'une année, et d'être capable de rester au courant et d'oser même changer notre posture, changer notre discours, parce que ce qui était vrai à ce moment-là ne l'est plus maintenant. C'est sûr que quand il y a des changements comme ça, on veut aussi les nommer, dire « je reconnais qu'il y a 2 semaines, je t'ai dit telle chose. Aujourd'hui où j'en suis, c'est telle chose », parce que sinon on joue au fou. Et en même temps, il y a vraiment cette invitation à connecter à ce qui est vrai, ce qui est tout un art, hein? Ça s'apprend à aller voir à l'intérieur, puis où je cherche, qu'est-ce que je cherche et comment j'articule ça et comment je crée les conditions favorables aussi pour que mon intégrité ait une place où elle peut exister et coexister avec l'intégrité des autres. Quand il y a peu d'intégrité ou de manque d'intégrité, il y a quelque chose qui se perd à l'intérieur, qui se ferme, qui devient fade, terne, qui se rapetisse, qui se fige, qui a peur, qui essaye de maintenir une certaine posture en cachant ce qui est vrai. Ça amène des distorsions dans les relations. Ça amène des choses que l'on découvre plus tard et que ça aurait été vraiment moins pire si on l'avait appris plus tôt. Il y a souvent de toutes sortes de choses comme ça qui vont se passer quand il y a peu d'intégrité. On perd de notre vitalité aussi, on perd de notre envie de s'amener, de prendre des risques, d'oser, d'avoir l'audace de sa vérité dans de plus en plus de circonstances, même les plus ardues. Pour moi, dans l'intégrité, il y a la capacité, la possibilité, et j'ai envie de dire le devoir, mais le devoir envers ma responsabilité, envers mon énergie de vie, de me tenir debout dans mon intégrité, quoi qu'il se passe autour de moi. D'oser cette intégrité, et plus souvent qu'autrement, quand on l'ose, notre intégrité, ça donne des permissions aux autres, parce que ça délimite le terrain de jeu dans lequel on va jouer. Oui, on va jouer à l'intégrité. Et c'est grisant, en fait, de jouer à l'intégrité. Je le souhaite à toutes les personnes de savoir le faire pour soi et avec d'autres.